Imaginez un groupe de jeunes rappeurs, tous issus des rues bouillonnantes de Boulogne-Billancourt, réunis par une passion commune pour le rap hardcore. En 2014, leur rêve devient réalité. Sous l'égide de Booba, ils explosent sur la scène française avec un morceau qui fait l'effet d'une bombe, Porsche Panamera. Leurs noms? Benache, Alox, El Khmer, Braki, Darky et Vesti. Ensemble, ils forment le 40 000 Gang, un collectif qui semblait destiné à conquérir les sommets du rap français. Mais derrière cette montée fulgurante se cachait une tragédie en gestation. En moins de 2 ans, ce qui devait être une success story s'est transformé en une lente descente aux enfers jusqu'à la rupture des membres du groupe. 40 000 gangs, allez tous vous faire enculer. Voilà, prochaine fois tu pars, je t'en tue ta race. Ils ont essayé de me sauter, ils me diront dans le coffre, sur le corps d'un mec. Le vice-président du BNVCA a annoncé qu'il portait plainte pour incitation à la haine et apologie du terrorisme contre Booba et de la SDHS Family. Entre plaintes judiciaires, polémiques, jalousie et trahison entre les membres du groupe, les scandales se sont enchaînés sans relâche, si bien qu'en moins de 2 ans, ce qui devait être une ascension fulgurante se transforme en une lente descente aux enfers. Au cœur de cette descente aux enfers, un nom ressort, Benache. Était-il l'élément perturbateur qui a précipité leur chute? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante mais déchirante du 40 000 Gang. Un groupe qui avait tout pour réussir, mais qui a été détruit de l'intérieur. Générique. Dans ma tête, dans mon fucking bloc coca. Des négros voudraient faire des trucs chelous. De nos têtes photos sur la Russie, ambiance froide quand des ennemis surgissent. En 2011, dans les rues animées de Boulogne-Billancourt, un groupe de jeunes passionnés de rap commence à prendre forme. Ils sont 5 à cette époque. Alox, Braki, El Khmer, Darky et Vesti. Ensemble, ils se retrouvent régulièrement pour poser des freestyles enflammés, animant les coins du 92, avec leur énergie brute et leur ambition sans limite. Ouais. SDHS. On est là pour tout. Bon, je crois que t'as vu, c'est la SDH, hein. Leur objectif est clair, se faire un nom dans le rap hardcore, et ils sont prêts à tout pour y parvenir. Comme nom de groupe, ils optent pour la SDHS Family, qui signifie simplement « soldats des Hauts-de-Seine ». 1 an plus tard, un nouvel élément vient renforcer leur équipe. Benache, partageant la même passion dévorante et traînant avec eux tout le temps, décident de les rejoindre. C'est à ce moment-là que tout change. Leur ambition grandit. Ils veulent non seulement réussir, mais devenir les meilleurs. Cette détermination transparaît dans leurs textes incisifs et leurs vidéos percutantes, qui commencent à faire du bruit bien au-delà de leur quartier. Leur talent ne passe pas inaperçu. Booba, l'un des poids lourds du rap français, repère leur morceau Porsche Panamera et est immédiatement séduit par leur style musical. Il leur propose de poser un couplet sur le morceau, histoire de les propulser, ce qui marqua ainsi le début d'une aventure musicale prometteuse. J'ai fait un son qui s'appelait Porsche Panamera. Il y avait un ami à Booba qui est de la ville, qui écoutait le son et qui lui envoyait le son. Il a envoyé le son, quand il a écouté le son, il a kiffé. Donc il a envoyé son pote nous dire que ouais, il a aimé le son, il voudrait bien qu'on fasse un truc. Ouais. Jeunes de la ville, tout ça, on fasse un feat quoi. Mais comme vous le verrez dans un instant, avec la notoriété, vient aussi la controverse. Et très vite, leur succès s'accompagne d'une série de polémiques qui mettra leur cohésion à rude épreuve. Le 5 mars 2014, le groupe SDHS frappe un grand coup en mettant en ligne leur morceau Porsche Panamera. Grâce à la présence de Booba dans le clip, la vidéo fait rapidement le buzz sur internet, attirant l'attention de milliers de fans de rap. Mais ce succès fulgurant va bientôt se transformer en véritable tempête médiatique. Très vite, le morceau attire l'attention des médias israéliens. En cause, des paroles controversées. Dans le refrain, Benache évoque Mohamed Merah, l'auteur de la tragédie de Toulouse en 2012, en déclarant « On carnade tout pour une cause, Mohamed Merah ». Dans un autre couplet, Alox enfonce le clou avec une punchline choc. « Bang bang dans vos têtes, on vous rafale, on a le seum comme Merah ». Bang bang dans vos têtes, on vous rafale, on a le seum comme Merah. Point de gradeur, vous aurez rien, restez en chien, cassez-vous de là.
Ces paroles, qui font référence à un jeune homme ayant abattu 4 enfants dans une école juive, provoquent une vive indignation. L'affaire prend rapidement de l'ampleur. Le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, BNVCA, dépose plainte contre Booba et le groupe, les accusant de glorifier un acte de terrorisme et de faire l'apologie de l'antisémitisme. Une référence à Mohamed Merah, des couplets qui ne passent pas. Ils sont issus du morceau Porsche Panamera de Booba et de la SDHS Family et ils ont fait réagir du côté du Bureau de la vigilance contre l'antisémitisme. Le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme dénonce et condamne le nouveau titre du rappeur français Booba. Dans ce titre, Booba fait l'apologie de Mohamed Merah, le tueur anti-juif et anti-français de Toulouse. Contacté par Non-Stop People, le vice-président du BNVCA a annoncé qu'il portait plainte pour incitation à la haine et apologie du terrorisme contre Booba. En milieu de journée, ce jeudi, un tweet de la Ligue de défense juive indiquait que la vidéo avait été supprimée. Suite à une plainte pour apologie du terrorisme, Booba a retiré le son Porsche Panamera de YouTube et viendra s'en expliquer sur Radio J. Face à la gravité de la situation, Booba décide de retirer le clip de sa chaîne YouTube et de toutes les plateformes de streaming. Pour éviter de sombrer sous le poids de la polémique, les membres de SDHS Family tentent un coup de poker qui va bien fonctionner. Ils dissouent le groupe et en recréent un nouveau groupe quelques jours plus tard, sous le nom de 40 000 Gang, avec les mêmes membres. Soulignons aussi que toujours dans ce morceau Porsche Panamera, une autre polémique faisait aussi parler, notamment une punchline de Benache qui traitait Fababi et Sultan de Poucave, ce qui fut le début de la guerre entre le 40 000 Gang et Sultan. Mais ça, on en reparlera un peu plus loin dans cette vidéo. Quelques mois après les turbulences qui ont secoué leur début, le 40 000 Gang signe officiellement avec le label 9-2i dirigé par Booba et revient sur le devant de la scène. Le 11 juillet 2014, il dévoile le titre Sosa, un morceau puissant porté par El Khmer, Benache et Vesti. Le titre résonne immédiatement auprès du public et du rap game, accumulant rapidement des millions de vues sur YouTube. À ce jour, il reste le morceau le plus populaire du groupe. Mais à peine ont-ils savouré ce succès que de nouvelles polémiques apparaissent. En effet, quelques jours après la sortie de Sosa, le groupe de rap algérien Africa Jungle, mené par Soul King, ont accusé le 40 000 Gang de plagiat, affirmant que l'instrumental du morceau leur a été volé. Cette accusation a jeté un nouveau voile sur la réputation du groupe, ravivant les polémiques qui les avaient déjà touchés. Mais les controverses ne s'arrêtent pas là. Quelques mois plus tard, le groupe se retrouve une fois de plus au cœur d'une tempête médiatique, cette fois en raison de leur collaboration avec Booba sur le morceau Vrai. Je vais à la chicha pour les beurrer. Je vais à la chicha pour les beurrettes. La punchline de Booba, je vais à la chicha pour les beurrettes, déclenche une nouvelle vague d'indignation et les critiques fusent de toutes parts, initiées par Bassem Braiki et quelques mecs de Lyon, renforçant encore plus la réputation controversée du 40 000 Gang. Ça suffit. T'es là, tu prends ton micro, je vais à la chicha pour les beurrettes, mes putes me font du couscous, et ainsi de suite, ainsi de suite. Arrête de parler de beurrettes, on va t'enculer pour de vrai. Parce que... Bref, le 6 juillet 2015, Sultan, proche de La Fouine, sort un morceau intitulé « Piqué » en featuring avec David Carrera. Mais ce n'est pas la chanson elle-même qui crée la controverse. Alors qu'il passe le morceau à la radio, DJ Scorp lance une phrase qui résonne comme une bombe dans le milieu du rap français. Il invite le 40 000 Gang à aller se faire enculer. Piqué, le son est disponible sur iTunes. 40 000 Gang, allez tous vous faire enculer. Cette provocation fait référence à une punchline cinglante de Benache dans le titre Porsche Panamera, où il demandait à Sultan et Fababi de quitter le game. Facile, ah, toujours un bruit. Cassez-vous de la bande de Poucave, Sultan, Fabi, B. La réaction de Benache ne se fait pas attendre. Peu de temps après, accompagné de plusieurs membres du 40 000 Gang, il décide de confronter DJ Scorp pour lui mettre la pression. Voilà, prochaine fois tu pars, je t'en tue ta race. Mais Benache ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, il tend un véritable guet-apens à Sultan à la sortie d'une boîte de nuit, après que ce dernier ait insulté le groupe. Pourquoi je réponds, frère? Ils ont essayé de me sauter là. Ils ont essayé de me sauter, ils m'ont dit rentre dans le coffre. Sur le corps de la mec.
Sur le trône avec Joujin. Ce coup de force, cependant, n'a pas l'effet escompté au sein du 40 000 gang. Au lieu de renforcer la cohésion, il exacerbe les tensions internes. Clash. Ça a commencé avec un clash. Un jour, j'entends un morceau. J'entends le morceau là. Non, on m'a dit qu'il allait avoir un morceau qui allait sortir où il y a des mecs de Boulogne qui me citaient dedans, qui me clashaient moi et Fa Baby. Donc de là, voilà, il y a des gens de mon entourage qui ont essayé de calmer le truc, de voir qu'est-ce qui se passe. Avant que le morceau sorte. Avant que le morceau il sorte. Les concernés, ils ont appelé mes gars, ils ont dit, t'as vu, nous on veut bien enlever la partie sur Sultan. Mais apparemment, il y a Booba qui a dit que si on enlève ça, il n'y a plus de morceau avec lui. Maintenant, je sais pas si c'est vrai. Ouais, si on a dit. Ouais. Voilà, après, le son il est sorti. Et donc dedans, ça parlait de Poucave. Ouais, ça parlait de Poucave. Moi, sur le coup, ça m'a pas fait rigoler. Il y a des gens, des potes à moi qui voulaient qu'on aille régler ça. C'est moi, j'ai calmé le truc, tu vois. Et après, voilà, le truc il est sorti. J'ai fait une vidéo avec un site concurrent. J'ai fait une vidéo où j'expliquais que, vas-y, je m'en bats les couilles, je les calculais pas. Et puis de là, il y a eu quoi ensuite? Il n'y a rien eu en fait, à partir de là, il n'y a pas eu d'affrontement, il n'y a pas eu d'affrontement, il n'y avait que du bruit. J'entendais des trucs, ça me sert ce truc à partir de la vidéo. Mais tu me fais un son, tu me clashes et tu me reproches derrière de me défendre en vidéo. Le 29 juillet 2015, la mixtape Anarchie sort dans les bacs. Mais le projet ne rencontre pas le succès espéré, avec seulement 2500 exemplaires vendus en première semaine. Cet échec est en partie attribué à un manque flagrant de communication et d'interviews pour promouvoir le projet, mais il reflète aussi les fractures qui déchirent progressivement le groupe. La fracture au sein du 40 000 gang devient irréparable lorsque Benache est invité à collaborer en solo avec Alonso, malgré son appartenance au groupe des 40 000. Ce choix marque un tournant décisif et a commencé à révéler une division de plus en plus nette entre les membres. D'un côté, El Khmer et certains autres, et de l'autre, Benache, qui commence à tracer son propre chemin. Même si tous les membres du 40 000 apparaissent dans le clip vidéo d'Alonso, la tension était palpable. Dès lors, les relations n'étaient plus les mêmes. Tu vois, dans le groupe déjà, à partir de... J'ai fait un feat avec Alonso qui s'appelait Cauchemar. À partir de ce feat-là, le groupe il a commencé à disloquer, tu vois. Il y avait des jalousies. Même avant ça, tu vois, il y avait déjà de petites tensions, mais tu vois, mais ça c'était le truc qui a fait qu'il y avait des jalousies, parce que Alonso il a envoyé un message comme quoi il voulait faire un feat avec moi. Ouais, que toi quoi. Que moi, tu vois. Que moi, je sais pas pourquoi, tu vois. Ouais. Et que moi, après on m'a dit, vas-y, y a pas de soucis, ça fait monter le groupe, tu vois. C'est pour le groupe, même si c'est que moi, c'est pour le groupe, tu vois. Donc j'ai fait le feat. Et là, il y avait des tensions, ça se sentait, tu vois, que ça soit dans les... Quand on a fait le clip, les mecs qui venaient, mais... Ils étaient pas trop contents d'être là. Ils étaient pas contents, tu vois. Pas contents pour moi, pas contents pour le groupe, pas contents pour tout ce que ça peut ramener derrière, tu vois. Donc j'ai commencé à me questionner vite fait, tu vois. Peu de temps après, Benache enfonce le clou en sortant un morceau avec Booba intitulé « Validé ». Ce featuring est perçu par les autres membres du 40 000 gang comme la trahison ultime. Pour eux, ce n'est pas seulement un coup de projecteur en solo, mais un abandon pur et simple du groupe, car à la base, quelques membres du groupe figuraient dans le morceau. Et ça a créé des tensions dans le groupe. On était en groupe, mais il y avait des groupes dans le groupe. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait des clans dans le groupe. Moi, je m'entendais bien avec tout le monde, mais il y a commencé à avoir des clans, des mecs qui voulaient me faire couler dans le groupe, des mecs qui voulaient me mettre des bâtons dans le groupe. Genre quand par exemple on va en studio, je dis ouais il y a telle séance et tout, faut qu'on y aille en studio, les mecs ils viennent pas, je suis tout seul dessus. La sortie de ce hit entre Booba et Benache a définitivement scellé le sort du 40 000 gang. Les liens se brisèrent définitivement, marquant la fin d'une aventure musicale aussi prometteuse que tumultueuse. En octobre 2015, soit moins de 8 mois, El Khmer fit un tweet dans lequel il annonce au public qu'il quitte le 9-2i et se lance en indépendant. Tous les autres membres du groupe quittent aussi le label des pirates, à l'exception de Benache et Darky, qui sont restés dans le 9-2i et ont signé en tant qu'artistes solo. Ce fut donc ainsi que le 40 000 gang, ce collectif de jeunes talents qui avait tout pour conquérir la scène du rap hardcore, a vu son rêve s'effondrer sous le poids des trahisons, des polémiques et des rivalités internes. Ce qui avait commencé comme une aventure prometteuse, portée par l'ambition de dominer le rap français, s'est lentement transformé en une tragédie inévitable. Les promesses de gloire et de succès se sont dissipées, éclipsées par des conflits d'ego et des choix individuels qui ont fissuré l'unité du groupe. Ce qui reste aujourd'hui, c'est l'écho d'une ascension fulgurante et d'une chute tout aussi brutale. Le 40 000 gang, qui aurait pu marquer l'histoire du rap français en tant que meilleur groupe de trap hardcore, est désormais un souvenir.
une leçon amère sur les dangers de la gloire et des ambitions personnelles au détriment de la solidarité. Bref. C'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo encore et toujours plus croustillante. D'ici là, portez-vous bien.